Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu aujourd'hui, on parle de kickboxing avec Alexis Monpère, également de vélo de montagne et Raphaël Gagné. On reviendra sur les 2 premières victoires de la saison des Remparts de Québec. Mais d'abord, parlons du Rouge et Or football. Autre convaincante victoire samedi contre Bishop, 72-15. On a parlé de cette offensive en feu en compagnie du coordonnateur offensif Justin Etier. Est-ce que tu es surpris d'un tel début de saison? Surpris. On a toujours des attentes élevées, donc on espère toujours ce type de début-là. Je sais que je le souhaitais grandement l'an dernier, puis ça s'était... Malheureusement, on avait eu des problèmes en début de saison. Donc, surpris, je dirais pas non, mais content, oui, très content. Fin de course, la passe au centre. La grosse surprise, ça vient de ton carrière recrue, sûrement, Hugo Richard. C'était évidemment un bon athlète en partant, mais ce qu'il te donne comme jeu, ça, c'est ta surprise à toi? Encore une fois, on avait de grandes attentes. Hugo, c'est un joueur qu'on a recruté beaucoup. C'est un joueur qu'on voulait amener à Laval. On jugeait que l'an dernier, on se devait d'amener un jeune carrière pour le futur, mais aussi de l'amener compétitionner dès cette année. Il a connu un bon camp en Floride. Donc, encore une fois, pas surpris parce qu'on connaît tout son talent, mais c'est certain que là, les chiffres qu'il a eus depuis 3 matchs, je pense que c'était au-delà de nos attentes, certainement. Le départ d'Alex Skinner, est-ce que ça a changé un petit peu votre philosophie au niveau de l'offensive, de sa façon de jouer? Est-ce qu'on a dû faire des réajustements pour, évidemment, éviter les blessures? Je dirais que c'est un jeune carrière, donc il faut le laisser aller aussi. Il y a un style de jeu. Hugo, c'est un carrière qui peut courir avec le ballon, qui va improviser certaines situations parfois. Puis ça, c'est quelque chose qu'on aime chez lui, donc on ne peut pas enlever tout ça. Mais de toute façon, dans la progression d'un jeune carrière, il doit apprendre à prendre de bonnes décisions parfois pour se protéger. Football à 3 essais, on se doit d'avoir une attaque aérienne efficace. Et l'an dernier, notre attaque au sol a été fort efficace, mais à un certain point, on a eu plus de misère à marquer des points. Puis ça, souvent, c'est un peu relié quand l'attaque aérienne a quelques difficultés. Donc moi, je pense que je l'ai toujours dit depuis que je suis coordonnateur offensif à Laval, depuis 2001. J'ai toujours parlé d'un équilibre. Et évidemment, c'est facile à parler, mais ça prend les individus pour le faire. Je sais que durant les années à Mathieu, encore une fois, à Benoît, des carrières, on en a eu des carrières, puis à un certain point l'an dernier avec Alex également, on arrivait justement à avoir cet équilibre-là, mais on se doit de... Pour moi, c'est essentiel, puis je pense que notre attaque a du succès et marque des points justement quand cet équilibre-là s'installe. Félix, c'est un receveur avec un talent extraordinaire que nous, on utilise en plus comme centre arrière, ce qui prouve sa grande polyvalence. C'est certainement un de nos bons athlètes sur cette équipe-là. C'est un joueur qui peut tout faire. Puis on le voit en ce moment, il a une bonne chimie avec Hugo, donc il a connu un excellent match, avait connu également un excellent premier match, donc fort satisfait, mais ça, c'est un bon point. C'est le fun de voir un receveur qui a 8 passes pour 212 verges, mais encore une fois, ce que j'ai bien aimé depuis le début, c'est quand même eu une assez bonne distribution au niveau des receveurs, puis ça, c'est fort important. Quand on domine comme ça en début de saison, on travaille sur quoi maintenant? Le niveau d'exécution. En ce moment, le niveau d'exécution est vraiment pas où est-ce qu'on voudrait qu'il soit. Je veux dire, c'est normal. Pas qu'on est en retard, mais en ce moment, on se doit de progresser. Les défensives adverses vont progresser. Puis nous, c'est sûr que à ce temps-ci, c'est vraiment de prendre les choses qui fonctionnent bien, les choses qu'on fait à chaque semaine, les jeux au sol, les passes qu'on répète à chaque semaine. Puis là, on se doit vraiment de travailler sur le niveau d'exécution, le niveau de compréhension, que ce soit pour notre jeune carrière, mais également pour nos receveurs, pour tout le monde. Donc, merci, Justin. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'édition 2014-2015 de vos Remparts de Québec. Vendredi soir dernier, les Remparts de Québec n'ont pas raté leur début de saison devant leurs partisans en signant une première victoire après 2 défaites sur la route.
C'est en inscrivant un gain de 6-3 face aux Drakkars de Bécomo que les joueurs de Philippe Boucher ont réussi leur rentrée locale. Dimitro Timashov et Guillaume Gauthier, avec 2 buts chacun, ont été les vedettes à l'offensive. Notons également le solide départ du gardien Callum Booth, avec 44 arrêts. Le lendemain, à Saguenay, les Remparts et les Saguenayens se sont livrés une véritable guerre de tranchées à l'avantage de l'équipe québécoise qui l'emportera 1-0. Il aura fallu un but de Raphaël Maheu au milieu de la 3e période pour décider du gagnant. Le prochain match des Remparts aura lieu vendredi à Shawinigan. Par ailleurs, Marc-Olivier Roy, l'un des 6 joueurs des Remparts participant à des camps pro, a réussi son premier but à sa première présence dans l'uniforme des Oilers d'Edmonton lors d'un match hors concours contre les Flames de Calgary. Après la pause, kickboxing et vélo de montagne. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant de kickboxing et d'Alexis Monpère, déjà champion du monde de la WKC. Il est devenu récemment, à Londres, champion du monde de la WKU. Jonathan Fournier l'a rencontré. Tu es triple champion canadien en kickboxing. Ça a été une très grosse saison pour toi. Je veux que tu me parles tout d'abord, avant ton départ pour Londres, comment ça allait pour toi en cette saison de kickboxing? Alors avant de partir, ça a été une lourde préparation. Il a fallu se remettre en shape, comme on dit, donc se remettre en forme, que ce soit physiquement. Alors reprendre un entraînement assez régulier, c'est-à-dire d'avoir 4 à 5 entraînements par semaine. Il fallait être très discipliné et rigoureux à ce niveau-là si on voulait être au niveau pour les compétitions. L'année dernière, en fait, je suis parti seul au WKC. Cette année, on est parti à 5. Ça a motivé les autres à venir avec moi pour qu'on aille justement montrer le talent qu'on avait ici à revendre à Québec, au Canada. Donc on est vraiment fiers de notre parcours parce que ça n'a pas été facile pour avoir les moyens d'y arriver. On est parti avec Maxime, Iskander, Samuel Grabi, Nasdana, Brandon Lee. Puis on a tous eu de très bons résultats, on est tous revenus chargés de médailles. Maxime est double champion, full contact kickboxing K1. Samy a fait bronze et argent, Brandon a fait bronze également, Nasdana championnat full contact et médaille d'argent en kickboxing K1. Puis moi j'ai également réussi à remporter mon championnat du monde en kickboxing K1 et vice-champion en full contact. Il y a eu beaucoup d'entraînement pour ton équipe et toi cet été. Le championnat du monde était à la fin août, donc vous venez tout juste de revenir. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les prochains mois? Mais c'est de reprendre l'entraînement pour tout simplement l'année prochaine repartir dans une nouvelle compétition. Ce ne sera pas WKC, ce ne sera pas WKU. On envisage peut-être IKF MA, IKF, ça va dépendre des opportunités, de la destination, etc. Mais on va trouver un nouveau championnat, une nouvelle fédération, encore plus haut niveau. Puis on va essayer d'aller défier justement tous ces pays-là. Cette année, on s'est battu contre l'Ukraine, République tchèque, l'Allemagne, l'Angleterre, le Liban, l'Irak. C'était vraiment tough, on a vraiment performé. L'objectif prioritaire, c'est vraiment en 2016, le sport combat game, WACO, avec la fédération WACO, puis l'organisation Sport Accord. Vous n'aurez qu'à voir le site, vous allez voir que c'est vraiment comme les Jeux Olympiques et que ça vaut vraiment le détour, mais qu'on ne peut pas y aller comme ça du jour au lendemain. On va vous suivre, merci beaucoup. Ben, merci à vous encore une fois TVA d'être passé, ça fait très plaisir. Merci à la population de nous soutenir et puis de nous suivre. Bonne journée. Parlons maintenant de vélo de montagne alors que Raphaël Gagné vient tout juste de conclure une autre saison sur le circuit de la Coupe du Monde. Malgré une fin de saison décevante, entre autres au championnat du monde, Raphaël Gagné aura connu sa meilleure saison en carrière avec entre autres une 7e place aux Jeux du Commonwealth. Raphaël Gagné, dans les dernières semaines, c'est ta saison de vélo de montagne en cross-country qui vient de prendre fin. On va prendre quelques secondes avec toi pour faire un petit bilan. Si on part du tout début, je pense que ça a bien commencé pour toi 2004. Je participais à mes premières courses, moi, en Californie, là, au mois de mars, dès le début mars, puis ça a bien débuté. Ensuite, les championnats panaméricains et ma première Coupe du monde de la saison là, à la mi-avril. On en avait discuté plus tôt cet été. J'ai fait ma meilleure performance en Coupe du monde là, en Afrique au mois d'avril où j'avais terminé 14e.
Plus tard, tu as très bien performé également au Mont-Tremblant pour la Coupe du Canada. Parle-nous un peu de cette course. Oui, la plus boiteuse de l'année, ça c'est certain. J'ai revu justement des photos de ça récemment, puis je garde un beau souvenir. Mont-Tremblant, c'est un endroit où j'ai toujours eu des belles courses, des belles performances. Puis de gagner la première Coupe Canada comme ça de l'année devant les miens, j'avais pris le maillot de leader Coupe Canada. Ça a été une très belle course au Mont-Tremblant, puis c'est toujours une belle atmosphère. Parle-nous maintenant de ta course de Coupe du monde au Mont-Saint-Anne. Je visais peut-être faire un top 20, je pense. Je termine 30e, donc ceux qui me connaissent le savent que j'ai été déçu de cette course-là, mais en même temps, c'est dur d'être au top toute une saison. Puis 30e comme ça, je marque beaucoup de points internationaux. Puis c'était une belle course devant les miens. À 5 jours des Jeux du Commonwealth, parce que 5 jours avant, j'étais en Écosse pour les Jeux du Commonwealth. Donc, j'étais content d'être de retour devant les miens sur un parcours qui était très technique, ce que j'apprécie beaucoup. Ensuite, j'ai ajusté le tir pour les championnats du monde, réajusté le repos et surtout l'entraînement pour bien me préparer pour les championnats du monde. Puis, c'était dernièrement, le 6 septembre, là, en Norvège. C'était ma première fois en Norvège. La course a été difficile, mais je garde un beau souvenir des championnats du monde. Là. Ma course, je termine 64e. 2 crevaisons, c'est sûr que c'est assez tannant quand c'est la course la plus importante de l'année. Tout peut arriver, puis c'est chacun notre tour un peu. Ça fait partie des risques de ce sport-là, d'avoir un bris mécanique une fois de temps en temps. Ton point fort de ta saison 2014? J'ai eu ma meilleure performance en Coupe du monde, mais aussi ma meilleure saison en Coupe du monde. Donc, ça témoigne d'une régularité là, pour les courses à l'international. Donc, j'ai eu mes meilleurs résultats en Europe aussi cette année. Et puis aussi, ce que je vise, c'est les Jeux olympiques de 2016 à Rio. Puis, je suis en bonne position là, dans le rang international. Je suis comme premier, deuxième Canadien là, pour le rang international. Un autre objectif que j'ai pour 2015, c'est aussi les Jeux panaméricains qui seront à Toronto l'an prochain. Donc, 2 hommes, 2 femmes vont participer. Il faut que je me sélectionne. Puis cette année, j'ai participé aux Jeux du Commonwealth. Alors, pourquoi pas l'an prochain, les grands Jeux qui seront quasiment à la maison. On va te souhaiter un bel hiver. On sera avec toi pour ta saison 2015. Merci. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez des idées de reportages à nous soumettre, vous pouvez maintenant le faire en nous écrivant à l'espritsportif@tva.ca. Bye bye, à demain.